Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Donc oui, j'ai fait une pause la semaine dernière, sachant qu'en plus la dernière fois que j'ai filmé une vidéo c'était il y a à peu près 2 voire 3 semaines. Donc vous ne l'avez pas vu puisque les dernières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne c'est des vidéos que j'avais pré-filmées voilà, en avance. Mais la semaine dernière je suis arrivée à court de vidéos et c'était pas possible en fait pour moi de tourner une vidéo parce que déjà j'étais pas présentable, j'étais vraiment couchée, j'étais assez mal en point. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire une pause sur ma chaîne d'une semaine, le temps de me remettre sur pied. Ça m'a coûté, franchement ça m'a coûté de faire une pause sur ma chaîne. Parce que voilà, j'aime pas ne pas tenir mes promesses puisque depuis plus d'1 an maintenant je vous ai promis en fait ces 2 vidéos par semaine et là en fait j'étais tellement fatiguée, tellement malade que voilà, j'ai décidé en fait de ne pas tourner de vidéo parce que franchement une vidéo où la personne est malade ou elle n'est pas du tout de bonne humeur, enfin c'est super compliqué quoi et puis on n'a pas envie de regarder ce genre de vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai fait une pause sur ma chaîne et franchement vous m'avez manqué, tourner des vidéos ça m'a énormément manqué et je voulais à tout prix vous remercier. Parce que vous avez été très nombreux à commenter cette vidéo annonce, à me souhaiter bon rétablissement. Ça m'a énormément touchée. Pareil sur Facebook et sur Twitter, vous m'avez aussi laissé de très jolis commentaires. Donc merci à vous, vraiment merci beaucoup à vous. Et donc là actuellement je vais mieux. C'est pas la forme à 100% mais je vais mieux. Mais par contre j'ai une voix de canard maintenant. Voilà, j'ai une voix de canard puisque oui. J'ai attrapé la crève, n'est-ce pas? Donc je sais pas si je vais réussir à sortir de ce cercle de maladie, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je suis de retour, en tout cas je l'espère, pour un très bon moment. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo update lecture du mois de janvier. J'ai lu 3 livres, donc je vais commencer tout de suite par le premier. Je commence avec un livre que j'ai reçu de la part des éditions Milady, que je remercie vraiment beaucoup. Il s'agit de Assassin's Creed, le roman du film par Christie Golden, donc chez les éditions Milady. Pourquoi j'ai reçu ce livre de leur part? Eh bien ça je vous en avais parlé dans ma vidéo nouveauté 2017, enfin bilan 2016, nouveauté 2017, que je vais vous mettre dans le petit également en barre d'informations. Et donc fin 2016 j'ai posté ma candidature pour devenir partenaire 2017 de ces maisons d'édition. Et au final j'ai été retenue, donc on a été plusieurs blogueurs et booktubeurs à être retenus. Donc ce qui a été mon cas et j'étais vraiment super contente. Donc bien évidemment tout ça, ça ne serait pas possible sans vous bien évidemment et merci vraiment beaucoup à vous. Je vais recevoir des livres de leur part durant toute l'année 2017. Donc le premier livre que j'ai choisi c'est ce livre là. De quoi ça parle? Et bien pour ça je vais tout de suite vous lire le résumé parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises et j'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est quand même un univers assez complexe. Soumis à une technologie révolutionnaire qui libère ses souvenirs génétiques, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar dans l'Espagne du XVe siècle. Callum découvre alors qu'il est le descendant d'une mystérieuse société secrète, la confrérie des assassins. Grâce aux connaissances et aux capacités extraordinaires transmises par son aïeul, l'assassin affrontera le tout-puissant ordre des Templiers de sa propre époque. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis une très grande fan des jeux vidéo Assassin's Creed, des studios Ubisoft, ce sont mes jeux vidéo préférés avec les jeux vidéo Tomb Raider. Et donc par conséquent je voulais absolument lire ce livre, d'autant plus que j'ai vu le film dont est tiré ce livre à la fin de l'année 2016. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où je vous donne mon avis sur ce film que je vais vous mettre dans le petit également en barre d'informations. Mais si vous avez la flemme d'aller voir cette vidéo, en gros je vous explique que j'ai bien aimé le film mais que ça n'a pas été le film de l'année, d'autant plus que j'ai été assez déçue dans le sens où j'ai trouvé le film pas assez abouti à mon sens. Ça manquait de détails, ça manquait de... voilà, les personnages sont pas aboutis, qu'il nous manquait pas mal d'éléments et que pour un novice dans le monde des Assassin's Creed, c'est vrai que c'est... Je trouvais que c'était pas assez abouti, puis on parlait pas assez de ce duel assassin-templier, enfin bref, c'était un film sympa, mais il manquait des choses. Et mon avis sur ce film, c'est que je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai même préféré au film parce que on a beaucoup plus d'informations sur les personnages, sur ce duel justement des assassins et des templiers. Mais voilà, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire ouais mais en même temps dans un film on peut pas non plus tout détailler, c'est normal. Je suis d'accord, mais le film aurait pu, enfin voilà, dans le film ils auraient pu le faire un minimum. Par exemple pour le personnage de Maria,
j'ai appris justement dans ce livre qu'elle s'appelait Maria, mais dans le film, à aucun moment on apprend qu'elle s'appelle Maria et on n'en sait rien du tout sur ce personnage-là. Donc Maria, c'est si vous avez vu le film, c'est la fille qui combat aux côtés de Aguilar. Et dans ce livre-là, eh bien, on la découvre. On en sait plus aussi sur Sofia et son père, on en sait plus aussi sur Callum Lynch, sur Aguilar, enfin bref, on en sait plus, on a beaucoup plus d'informations et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je l'ai trouvé également bien construit, on ne se perd pas du tout dans l'histoire puisque c'est vrai que on va dans le passé, on revient dans le présent, on va dans le passé, on revient dans le présent, mais ça n'empêche pas le fait qu'on n'est pas du tout perdu puisqu'on a certains chapitres où on est dans le passé en Espagne en 1491 et dans d'autres chapitres on revient dans le présent, mais franchement on ne se perd pas du tout et ça c'est vraiment cool. J'ai trouvé également la plume de l'auteur, donc de Christie Golden, très simple, très agréable à lire, très fluide. Et ces scènes d'action, j'ai vraiment adoré parce qu'on a vraiment tous les détails et on a vraiment l'impression de faire partie de l'action et ça c'est vraiment cool. En somme, je vous conseille ce livre, que vous connaissez les Assassin's Creed ou pas, que vous ayez vu le film ou pas, et si vous avez vu le film, eh bien c'est encore mieux de lire le livre parce que comme ça vous allez avoir encore plus d'informations sur les personnages. Donc franchement je le conseille, je conseille ce livre à tout le monde. J'ai lu ensuite Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, donc c'est chez les éditions Pocket. Et oui, enfin, j'ai enfin lu cette histoire. Vraiment, je suis tellement contente en fait de l'avoir enfin lu, puisque, peut-être que vous ne le savez pas, mais Alice au Pays des Merveilles c'est mon Disney préféré. Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par les personnages, par le chapelier fou, par le chat de Cheshire, par les jumeaux Tweedledee et Tweedledum, par la reine de cœur, par le petit roi, par tout ça. Tous ces personnages m'ont toujours... j'ai toujours été fascinée par tous ces personnages depuis ma tendre enfance. J'ai vraiment adoré cette histoire-là. J'ai adoré replonger dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles avec les mots, les propres mots de Lewis Carroll. En plus c'est vraiment super simple à lire, c'est fluide, c'est agréable, on ne s'ennuie pas du tout, mais c'est super court. Je l'ai lu mais tellement rapidement, c'est super court. Et aussi sachez que si vous avez vu le Disney et que vous n'avez pas encore lu le livre, sachez qu'il y a pas mal de différences, il y a pas mal d'événements différents, de personnages qui diffèrent, mais voilà, il y a aussi beaucoup de similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Ces différences-là, moi je les connaissais déjà, puisque quand j'étais petite, j'ai regardé ce film-là plein de fois. Je l'aimais beaucoup, mais en même temps il me faisait un petit peu peur, les personnages me faisaient un petit peu peur, c'était un petit peu bizarre. Et en fait ce film-là date de 1985, et dans ce film-là, enfin c'est plus une comédie musicale, il chante beaucoup, et dans ce film-là, eh bien on a... ce livre-là, vraiment avec tous les mêmes événements, avec la duchesse et le cochon, avec par exemple le Griffon, tous ces personnages-là qu'on ne retrouve pas dans le Disney. Donc voilà, c'est pour ça que ces différences-là, je les connaissais déjà, mais franchement, je vous conseille ce livre, vraiment, c'est juste top. Et pour terminer, j'ai lu ce livre-là, donc c'est L'étrange histoire de Benjamin Button par Francis Scott Fitzgerald, et il n'y a pas que cette histoire, que cette nouvelle-là dans ce livre, il y a également La Lie du Bonheur, qui est aussi une autre nouvelle de Francis Scott Fitzgerald, et sachez que ces deux nouvelles-là sont extraites du recueil Les Enfants du Jazz, voilà, pour information. Et donc ce livre-là, c'est par l'édition Folio, que j'ai acheté 2 € sur Amazon, pour information. Et... vous le savez, hein, j'adore Gatsby de Francis Scott Fitzgerald et c'était vraiment la seule œuvre de cet auteur que j'avais lu jusqu'à présent. Et je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que j'y remédie, il faudrait peut-être que je lise autre chose de cet auteur, hein. Il n'y a pas que Gatsby dans la vie. Et donc j'ai lu ces deux nouvelles-là. Et bien on va commencer par L'étrange histoire de Benjamin Button. Donc pour information, je n'ai pas vu le film, je vais y remédier très bientôt, ça c'est sûr et certain. C'est l'histoire de Mrs. and Mr. Button qui donc sont en couple et ils attendent un heureux événement. Sauf que le jour de l'accouchement, Mrs. Button ne va pas accoucher d'un bébé, mais d'une personne âgée. Je cite: Benjamin Button ressemble à un vieillard voûté et barbu. Parce que oui, leur fils, ils vont l'appeler Benjamin. Et c'est super bizarre, hein. Voilà, c'est super bizarre puisqu'en général une femme accouche d'un bébé et non pas d'une personne âgée. Et donc à partir de là, eh bien Roger Button, le papa, va rencontrer son fils Benjamin. Et après va s'en suivre l'histoire de Benjamin Button qui va évoluer dans le sens inverse des autres puisque plus ça va aller, plus il va rajeunir. Franchement je l'ai beaucoup
beaucoup aimé. Parce que déjà, c'est une histoire très originale, très atypique, et il y a pas mal de thèmes abordés dans cette nouvelle, notamment le temps qui passe. Il y a aussi, mais surtout j'ai envie de vous dire, le regard des autres, parce que bien évidemment ils vont s'en prendre plein la figure, les parents, parce que c'est... voilà, puis même Benjamin. Ça montre encore une fois que la différence n'est pas acceptée par tous, et ça c'est quelque chose qui est vraiment n'importe quoi. Voilà, et c'est vrai que ce livre pointe du doigt la différence, les préjugés des autres face à la différence. Il y a aussi le thème de la jeunesse, le thème de la vieillesse, le thème de l'amour, l'amour aussi père-fils, l'amitié, enfin voilà, il y a pas mal de thèmes abordés et ça j'aime vraiment beaucoup et c'est vraiment une très très belle leçon de vie. J'ai aussi beaucoup aimé la plume de l'auteur, la plume de Francis Scott Fitzgerald que j'avais vraiment adoré dans Gatsby et là franchement, encore une fois, j'ai beaucoup aimé sa plume. Après le petit bémol, c'est que c'est vraiment hyper court, voilà, c'est vraiment une nouvelle et c'est vraiment très très court. Comparé au film qui dure 2h46, et bien c'est vrai que là, c'est très 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 court. L'auteur ne s'attarde pas sur les détails mais vraiment sur les événements importants de la vie de Benjamin Button. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment bien aimé ma lecture qui est vraiment une très belle leçon de vie et que je vous conseille vraiment beaucoup. Et après ça, j'ai lu La Lie du Bonheur, qui est aussi une petite nouvelle qui est juste donc à la fin de cette histoire-là. C'est l'histoire de Jeffrey, un metteur en scène il me semble, je sais plus parce que ça fait un petit moment que j'ai lu, je crois que c'est un metteur en scène, et un jour il va tomber amoureux de son actrice, donc Roxane, et il va demander à Roxane de tout plaquer pour lui, voilà, d'aller se marier et puis qu'elle arrête son métier d'actrice, donc c'est ce qu'elle va faire, et ils vont se marier tous les deux, et après ils vont vivre une vie... une très belle vie ensemble, ils vont être vraiment heureux ensemble jusqu'au jour où Jeffrey va tomber malade, il va avoir une grave maladie et à partir de là, le bonheur va décliner. Alors mon avis sur cette histoire-là, c'est que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. En fait, je l'ai trouvée moins fluide, moins... pas brouillonne, mais ouais, moins fluide que Benjamin Button. J'ai mis du temps à rentrer dedans, j'ai mis du temps à comprendre où est-ce qu'il voulait en venir. Et au final, j'ai compris. J'ai compris que la morale de cette histoire, c'est que le bonheur, il faut en profiter tant qu'il est encore là. Et ça, je suis tout à fait, mais entièrement d'accord avec ça. Mais en somme, voilà, je sais pas trop quoi en penser de ce livre-là. J'ai bien aimé la morale, mais l'histoire, j'ai du mal à accrocher. Et apparemment, à ce que j'ai compris, ce livre, enfin cette histoire, cette nouvelle, reflétait la vie de Francis Scott Fitzgerald avec sa femme Zelda. Je n'en sais pas plus parce que j'ai pas fouillé de ce côté-là, j'ai pas cherché les informations, mais apparemment c'est ce que j'ai compris. Donc voilà pour mes avis. Encore une fois, ce ne sont que mes avis, vous n'êtes pas obligés de les partager, mais j'adore vous partager mes avis, vous donner envie de lire ou pas ces lectures. Et sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!